Ok, bonjour. Donc, aujourd'hui, petite vidéo sur les notions de variables. Donc pour ça, je vais éditer mon main.c. En effet, ça va être pratique. Ah non, mon toto.c. J'ai oublié. Ok. Du coup, comme vous voyez, j'ai ma fonction main de la dernière fois. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction. Ça, c'est une déclaration de fonction. Je déclare une fonction main qui va être lancée et exécutée par le programme. Si elle n'existe pas, d'ailleurs, le programme ne s'exécutera pas. On ne compilera pas. On peut d'ailleurs tester le compiler, hein. Oh, expected something before. Voilà. Ou même, encore plus fort, si vous voulez, je vais mettre ce qu'on appelle des commentaires de multiligne. Voilà, pas de fonction start. Donc, on ne peut pas commencer. Voilà, voilà. D'où le fait et d'où l'importance du main. Ok. Dans ce main, bon, j'aime bien printf hello world, en soi, il n'est pas nécessaire. Moi, je le mets de façon à dire que je suis bien entré dans mon programme. Dedans, on peut déclarer plusieurs types de variables. On peut déclarer des chiffres. Pour les chiffres, quand je déclare une variable, j'écrirai int, donc le type de ma variable, le nom de ma variable, donc nombre. Je peux mettre un point virgule ici et dire que nombre est égal à 0, par exemple. Là, j'ai déclaré ma variable, et là, j'ai attribué une valeur à ma variable. Vous allez me dire, ça prend deux lignes, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. J'aurais aussi pu l'écrire comme ça. Juste que, si vous voulez, il y a des normes de codage, et il est plus visuel, au bout d'un moment, de voir juste le nom de la variable, et après sa déclaration de valeur. Au bout d'un moment, ça devient plus visuel pour nous. Donc, moi, je vous conseillerais toujours d'écrire un peu comme ça. Après, vous faites ce que vous souhaitez. Vous êtes libre. Voilà. J'ai même d'ailleurs même pas besoin en soi dans l'absolu des espaces, hein. C'est juste que question de lisibilité du code. Donc là, je crée une variable qui s'appelle nombre et je dis que nombre est égal à 0. Donc j'ai fait int qui est le type variable et nombre qui est le nom de la variable. Alors, comme vous pouvez le voir, les slash slash backslash slash étoile étoile slash, ce sont des commentaires. Lui, il est sur une seule ligne, une seule ligne, multiligne, multiligne. Voilà. Dans l'idée, c'est toujours type de la nom de la variable. Point virgule toujours à la fin. Toute ligne en C, quasiment, prendra un point virgule à la fin. Si vous n'avez pas de point virgule, c'est que vous êtes soit dans une déclaration de fonction, soit dans une macro. On va voir ça un peu plus tard. Dites-vous que à part ça, quand je déclare une fonction, tout prend un point virgule. Vous voyez, j'ai déclaré ma variable nombre, qui est de type int, et ensuite j'ai attribué la valeur 0 à nombre. Donc là j'ai fait nom de ma variable. Alors ça c'est pour déclarer une variable. Sachant que moi je mets juste des points comme ça, mais c'est une norme aussi. Attribution de valeur à une variable.
variable. Donc on va dire nom de la variable égale valeur de la variable. Ce qui fait qu'en fait, genre là j'ai int nombre égale 0, nombre égale 0, mais j'aurais pu faire char lettre. Et alors attention, une lettre, c'est une lettre, ce n'est pas du tout la même chose. Hop. Oh. D'accord. Ouais. Bon, bah ça ne marche pas. Je vous ferai ça dans un autre terminal. Je vais faire man ASCII. Table ASCII, du coup, c'est tout ce qui contient toutes vos lettres. Vos lettres, elles ont. Il y en a qui sont affichables, d'autres non. Par exemple, la lettre, là, le type char, décimal, c'est pour en valeur décimale, octal pour oct, et hexadécimal pour. Enfin, octodécimal. Ouais, octodécimal. Et hexa pour hexadécimal. Voilà. Donc par exemple, là, j'ai un char A. A en décimale, il est égal à 65. Donc ici, on aurait pu écrire int, et char, ça va là en char. Donc là, je peux faire lettre est égal. Attention, quand je veux donner la valeur d'une lettre, je dois mettre des single quotes, donc des simples guillemets, et je fais char lettre égale A. J'aurais aussi pu l'écrire du coup en décimale en faisant lettre égale 65. Et là, ça aurait même résultat que si j'avais écrit A. Oui, je valide. Car A égale 65 en valeur numérique décimale. Tout autant que du coup, alors attention, c'est une écriture qu'on n'utilisera quasiment pas. Enfin, je vais essayer d'utiliser avec vous. 0x, si je le veux en hexadécimal, j'aurais mis 0x41 et ça aurait fait la même. La même lettre égale. Alors, là, je suis moins sûr. 0O 101. Et là, par contre, je suis moins sûr. Du coup, bah, pour valider, on va. Ouais. Dans l'idéal, on va regarder vite fait. Il doit y avoir un truc pour ça. Non. Écoutez, je trouverai ça pour une prochaine vidéo, mais c'est pas grave. J'étais beaucoup moins sûr pour le Octa. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça compile. Alors pour le moment, du coup, ça ne change rien au fonctionnement du programme, parce que du coup, on a plusieurs types, mais on les affiche pas, on n'en fait rien. Je peux même d'ailleurs vous mettre un float nombre à virgule et dire nombre à virgule. Alors attention, quand on fait un float, on dit 0.68 80 78. Je préfère 78. Là, on va l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire avec un F. F, ça spécifie que c'est un flottant. Sinon, c'est la même chose. Mais par sécurité, par condition de normage, le F est pour valider le chiffre comme étant flottant.
Ensuite, pour les afficher, il y a printf. Printf, il contient plusieurs flags. Donc, on va faire %d pour les chiffres, %c pour les lettres, %f pour les flottants, \n pour revenir à la ligne à la fin. Et donc, par exemple, on va mettre nombre, lettres, et le dernier nombre virgule que je ne recopierai toujours pas. Et là, si je fais gcc et un ./.out, et bah ils arrivent. Alors j'ai un A, j'ai un 0, et j'ai... voilà, on a différentes écritures de A, j'ai mon chiffre flottant, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Par exemple, là on a juste des lettres, donc ça serait un peu compliqué de faire Toto, d'écrire Toto en faisant je fais une variable pour le T, une variable pour le O, et je les appelle plusieurs fois. Ça serait compliqué. Du coup, bah, pour ça, on a quand même quelque chose d'un peu plus pratique, genre char str pour string égale phrase. Et attention, du coup, str, bah, je vais lui mettre des crochets. Ce qui veut dire que du coup, ça va me créer un tableau de caractères. Et du coup, là, si j'écris str, et ça n'affiche rien, sauf si je mets un %s. Attention, %s, c'est pour les strings de caractères. Et là, vous voyez, j'ai ma phrase qui apparaît. Donc ça, c'est pour les déclarations de variables et les afficher. Vous verrez que certaines fonctions prendront certains types de variables. On verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.